Bonjour Charles, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Mais très très bien. Alors Charles, peut-on faire un petit point sur la situation? La première question que je voudrais vous poser, il y a eu récemment une nouvelle offensive du califat en Syrie. L'État islamique du Levant et d'Irak s'est emparé de la ville de Palmyre. Quelle est aujourd'hui la situation en Syrie et la situation des chrétiens en Syrie? Alors, la situation syrienne est actuellement assez contrastée. Les Syriens vont vers leur cinquième année de guerre civile, de guerre fratricide. On ne devrait pas dire guerre civile d'ailleurs, puisqu'elle est largement financée par des pays extérieurs, des pays voisins ou non, et les combattants des rebelles islamistes viennent de plus de 80 pays, 80 origines différentes. La situation, elle est bloquée au niveau international, puisque vous savez que désormais en Syrie se joue une sorte de nouvelle guerre froide entre des puissances arabes sunnites, avec le soutien des États-Unis et souvent de l'Europe, et l'arc chiite, notamment iranien. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un renfort militaire, financier et humain apporté à la rébellion islamiste de manière très récente. Cependant, le gouvernement légitime de Bachar el-Assad tient toujours bon autour des zones essentielles pour son maintien. Et les chrétiens, majoritairement, très majoritairement, quasiment dans leur unanimité, défendu et soutenant ce régime légitime, cherchent à éviter les assauts, les violences et l'horreur qu'on connaît de la part de l'État islamique, mais aussi de la ribambelle de groupes pratiquant un islam terroriste et violent dans la région. Je rappelle, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne le sauraient pas, que Laurent Fabius a considéré que Jabhat al-Nusra faisait du bon boulot en Syrie. Jabhat al-Nusra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Il y a 2 jours étaient diffusées des images de ce groupe décapitant des moines. On n'a pas encore eu de confirmation sur C'est ce qu'on la appelle du réalité. bon travail. Voilà, c'est du bon travail en France et c'est du bon travail qui ne peut pas être remis en cause. Nous continuons, mais toujours, avec les impôts des Français, avec nos impôts, de financer, d'armer, d'entraîner des rebelles dont nous sommes tout à fait incapables de savoir ou non s'ils sont islamistes, si un jour ou l'autre ils ne partiront pas dans des groupes plus radicaux que ceux auxquels ils appartiennent aujourd'hui, d'autant plus qu'en France, nous avons vraiment peu de personnes sur le terrain syrien, de personnes du gouvernement ou des institutions militaires ou autres, pour donner de l'information récente et donner de l'information exacte. Ce qui complique largement la possibilité de distinguer la bonne de la mauvaise rébellion si l'on suit cette nomenclature. Ce qu'il faut dire, c'est que les chrétiens syriens sont exaspérés, comme l'ensemble des autres communautés en Syrie. Ils sont bien entendu particulièrement visés à partir du moment où l'État islamique fait des avancées. Ils ont une société syrienne qui était riche, belle, qui était le fruit d'une très ancienne civilisation, qui risque de devenir la caricature de l'islam le plus odieux. Ce que vous voyez par exemple avec l'État islamique qui a fait sécher des enfants de 14 ans il y a quelques jours, des enfants musulmans en l'occurrence, parce qu'ils n'avaient pas respecté à la lettre le jeûne du Ramadan. Oh, Évidemment, les chrétiens, qui étaient habitués à voir cette civilisation riche et distinguée, n'ont que peu envie de voir leur pays se transformer en État, et se transformer en État sur injonction des grandes puissances internationales. mhm. SOS Chrétiens d'Orient essaye d'agir en Syrie sur le terrain, concrètement. Nous avons actuellement des personnes sur place. Nous intervenons également dans la partie kurde de la Syrie pour aider les chrétiens qui là-bas sont organisés beaucoup en milices pour aider les forces kurdes à repousser l'État islamique. Donc il y a une réponse militaire qui s'est organisée du côté des chrétiens persécutés. Depuis le départ en Syrie, pour 2 raisons. Bachar el-Assad avait besoin qu'une partie de la population s'arme pour pouvoir participer au combat, l'armée n'étant plus suffisante face aux assauts des divers groupes islamistes. Et puis il y a cette identité des chrétiens syriens qui est très ancrée en eux, c'est caractériel.
et qu'ils combattent très concrètement face aux djihadistes. D'ailleurs, quand vous vous promenez dans le quartier de Bab Touma à Damas, le quartier chrétien, enfin, l'un des plus anciens quartiers chrétiens, vous voyez des ex-voto, des photographies des martyrs chrétiens morts au combat face aux islamistes, que ce soit dans l'armée syrienne ou dans des organisations moins officielles. Il y a donc une réponse, une organisation, et puis il y a un cri de désespoir des Syriens qui pourrait se résumer en cette phrase: quand arrêterez-vous de vouloir nous imposer un monde ou une civilisation marquée par l'islamisme, quand nous avions construit nous-mêmes une civilisation riche, profonde, dans un État qui était ce qu'il était, bien entendu, mais qui n'avait pas la prétention de faire respecter les injonctions d'une lecture littérale du Coran pour la gestion des infidèles, puisque pour eux, les chrétiens sont des infidèles, et eux-mêmes ne se posent pas la question de savoir si nous avons le même Dieu ou pas, puisque la Trinité vaut les pires exactions du monde pour l'islam radical. Une société où les différentes confessions coexistaient civilement de manière tout à fait pacifique. Tout à fait. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en Syrie, nous sommes face à un État qui était dirigé par le parti Baas et la communauté alaouite. Donc c'est le pays était dirigé lui-même par une minorité, avec une logique critiquable d'ailleurs, d'un État qui faisait passer la nationalité syrienne avant la confession de l'ensemble des personnes qui vivent en Syrie, des Syriens. C'était donc un modèle de laïcité, d'une laïcité très dure parfois, puisque une des grandes crises, ça avait été quand le gouvernement du père de Bachar el-Assad avait tenté de retirer l'enseignement à une partie des communautés, mais un pays où les communautés pouvaient aussi vivre et où on ne parlait pas de sa confession. Les gens vivaient sans se poser d'énormes questions. Vous pouviez avoir une ministre sunnite voilée à côté d'une chrétienne habillée pour sortir, ça ne posait de problème à personne. Voilà, on est en train de détruire un beau pays. Et on réalise à quel point ce califat répond à la définition d'un État totalitaire. Lorsque l'on voit la destruction d'œuvres culturelles, d'un patrimoine millénaire, lorsque l'on voit même ces derniers jours la destruction de tombes, de mausolées, on poursuit l'adversaire dans la mort, on ne respecte plus le repos des morts. Ce sont des traits que on ne rencontre que dans des États totalitaires. Oui, puis alors vous pouvez noter qu'il y a une impensée complète, puisque le programme à la fois de la vie personnelle, individuelle et de la vie civile est intégralement défini dans le Coran et les hadiths qui sont utilisés. Vous n'avez donc aucun espace pour la liberté, le libre arbitre, le jugement, voire la correction fraternelle. Il faut s'imaginer qu'à chaque dérogation de ces lois-là, ils sont présentés à un tribunal islamique avec une analyse particulièrement littérale du Coran et des hadiths, ce qui amène notamment aux images les plus choquantes, celles que nous voyons par exemple avec les vidéos diffusées par l'État islamique. On est vraiment dans un État qui essaye de se construire sur les ruines des mandats français et de l'accord Sykes-Picot qui avait, il est vrai, découpé la région, notamment la Syrie et l'Irak, sur des frontières irréalistes. Et cet État essaye d'émerger en créant sa monnaie, en rendant justice, en déterminant la vie des plus jeunes. Il y a beaucoup de témoignages qui expliquent que les enfants sont pris très jeunes pour être éduqués dans l'interprétation la plus littérale du Coran. Voilà ce qui advient aujourd'hui avec l'État islamique. Non, c'est une visée totalitaire, une visée qui nivelle l'ensemble de la civilisation syrienne. Or, le génie du Proche-Orient, c'est justement sa diversité, ses nuances, et la vie entre diverses communautés, ce que l'État islamique ne souhaite pas voir, bien évidemment.
Alors, cet État islamique, il pousse son avantage jusqu'au Liban, où désormais il y a des groupes, il y a des tribus, il y a qui sont reliés à ce réseau et qui font planer une menace sur la société libanaise elle-même. Oui, les auditeurs de Radio Courtoisie savent bien qu'à partir du moment où un problème émerge au Liban ou en Syrie, l'État voisin est de toute façon concerné. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on considère qu'il y a entre 1,7 million et 2 millions de réfugiés syriens au Liban. Et c'est la première déstabilisation puisqu'il y a 4 millions de Libanais. Vous imaginez 2 millions de réfugiés syriens arrivant dans le pays et demandant l'ensemble des services afférents à une vie en société. Vous imaginez en outre qu'il y a entre 700 000 et 750 000 réfugiés palestiniens au Liban et vous comprenez tout de suite qu'il y a une crise dans l'accueil des réfugiés au pays du Cédant. Par ailleurs, l'État islamique et d'autres groupes islamistes utilisaient certaines parties du Liban comme des bases arrières pour soutenir leurs combats, notamment autour de Tripoli et puis dans une partie des montagnes après l'anti-Liban, c'est-à-dire la plaine de la Bekaa. Aujourd'hui, l'armée libanaise continue à se battre dans la montagne, notamment au fond de la plaine de la Bekaa, dans des villages qui s'appellent Ras Balbek, Alka, qui sont en fait des villages chrétiens. Le jour de Ras Balbek, il y a des sanctuaires à 5 minutes en voiture. On a l'occasion avec SOS Chrétien d'Orient d'aller souvent dans une très belle école qui s'appelle Notre-Dame de Jaboulé, qui est fait face au village d'Ersal, dans lequel l'été dernier, 30 soldats de l'armée libanaise étaient enlevés. Une grosse partie de ce groupe était passée par le feu par l'État islamique. Le Liban est donc déstabilisé sous ces deux aspects. Il est déstabilisé sous un autre aspect également. C'est le fait que les puissances géopolitiques continuent à y faire le jeu. Nous avions cette semaine la révélation d'écoutes par Edward Snowden et l'ensemble des documents internationaux et diplomatiques qu'il permet de voir. Ce que nous pouvons constater, c'est l'interaction saoudienne très très massive depuis les accords de Taïf qui déterminent l'existence politique du Liban d'aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est un Liban complètement prisonnier de ses financements extérieurs et qui donc souffre encore plus de la déstabilisation du voisin syrien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce Proche-Orient, l'ensemble des pays, l'ensemble des élites, l'ensemble des flux financiers et humains se tiennent. Il n'y a pas un pays qui peut être déstabilisé sans que les autres n'en connaissent les répercussions. Et le Liban est bien entendu aux premières loges pour souffrir de la guerre civile syrienne. Alors l'autre pays qui est concerné par cette offensive et où vous êtes présent depuis un an maintenant, c'est l'Irak. Où en est-on en Irak ? Alors l'Irak, c'est une situation qui est plus calme, moins tendue. Les chrétiens sont donc majoritairement réfugiés dans le Kurdistan irakien. Et ils sont protégés donc par le gouvernement semi-autonome du Kurdistan. Gouvernement semi-autonome qui protège les chrétiens parce que c'est son intérêt géopolitique et parce qu'ils y voient une possibilité d'ouverture à l'international, puisque la communauté internationale s'est focalisée sur le sort de la communauté chrétienne irakienne, à raison d'ailleurs. Ce qu'on peut constater en Irak, c'est que la situation est tenue pour les chrétiens. Elle est tenue, mais elle est très dangereuse, puisque le drame de la chrétienté irakienne, c'est son émigration. En 2003, on comptait 1 500 000 chrétiens en Irak. Aujourd'hui, on parle de 300, voire 150 000 dans les estimations les plus tendues. Donc tous les autres sont partis ? Tous les autres sont partis peu à peu, aux États-Unis, en Australie, en Europe. Ils sont partis parce que les chrétiens irakiens subissent des persécutions très régulières depuis le début du XXe siècle. Persécutions qui peuvent être diffuses ou particulièrement sanglantes, mais persécutions qui font qu'ils ont dû se déraciner souvent 3 à 4 fois dans la même génération, qu'ils ont dû se déraciner de leurs souvenirs, de leurs propriétés économiques, de la ville dans laquelle ils habitaient. Enfin, ils ont souvent tout perdu plusieurs fois. L'invasion américaine de l'Irak en 2003 a fini de mettre le pays à genoux. Et aujourd'hui, on vit dans une guerre perpétuelle entre les communautés en Irak, les chiites se faisant la guerre avec les sunnites, notamment dans les régions plus au sud du Kurdistan, autour de Bagdad, etc. L'État islamique mène des combats très importants en Irak aujourd'hui, notamment au niveau du triangle sud-chiite vers Ramadi ou depuis la province d'Anbar.
il n'a pas fait d'avancée dans le Kurdistan irakien, qui aujourd'hui a beaucoup de troupes au sol américaines en train de former les Peshmerga, et on pense et on se laisse entendre que la reprise de Mossoul et de la plaine de Nice, qui était le havre de paix des chrétiens en Irak, n'est plus qu'une question de mois, fort heureusement. Cependant, la période d'été vient. En Irak, il faut que vous sachiez qu'il fait entre 55 et 60 degrés l'été. La situation pour les réfugiés qui vivent entassés dans des petits appartements ou dans des caravanes, elle risque d'être particulièrement tendue. Elle risque d'être particulièrement tendue et d'ajouter un peu plus d'exaspération encore à l'exaspération qui existe. On est donc face à un drame humanitaire qui se continue. Pas un drame humanitaire où vous voyez les gens mourir de faim face à vous, mais un drame humanitaire sur l'extinction d'une chrétienté. La chrétienté qui est le plus en danger aujourd'hui dans son extinction possible, c'est la chrétienté irakienne. SOS Chrétien d'Orient, par exemple, mène des actions hors du Kurdistan irakien dans les deux grandes villes irakiennes où on compte encore des chrétiens hors du Kurdistan, à savoir Bagdad et Bassora. Pour vous donner un exemple, à Bassora en 2003, on comptait 1500 familles chrétiennes. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 120. Alors, je rappelle que votre association a été fondée il y a moins de 2 ans avec une personne que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, qui est Benjamin Blanchard, qui est patron d'émission, et que depuis un peu plus de 18 mois, vous avez mené beaucoup de belles réalisations, que vous avez des volontaires sur le terrain en permanence, au Liban, en Syrie et en Irak. Alors, pouvez-vous, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, faire un petit bilan des réalisations les plus récentes? Alors, parmi les réalisations les plus récentes, en réalité, c'est une réalisation humaine très importante. C'est l'organisation des missions d'été de SOS Chrétien d'Orient. Puis je vous parlerai des infrastructures. Les missions d'été de SOS Chrétien d'Orient, ça représente pour cette année 90 volontaires au moins. Je pense qu'on dépassera les 100 volontaires en réalité, déployés sur ces 3 pays pour agir de manière très diverse. Organisation de camps de vacances, aide dans des hôpitaux, participation à des écoles, aide de communautés religieuses. Donc il y a 90 jeunes Français cet été qui viendront aider leurs frères aînés dans la foi. Si vous ajoutez cela aux 130, 140 volontaires que nous avions déjà envoyés, nous arrivons à 230 personnes envoyées par SOS Chrétien d'Orient au Proche-Orient pour soutenir les chrétiens. C'est très important puisque dans une de nos inspirations de départ, il y avait le fait de montrer que la France pouvait être autre chose que les cortèges de djihadistes, souvent de voyous désintégrés de France, ne pouvaient pas être les seules personnes à se rendre physiquement et avoir un impact très délétère, certes, sur la région. On est donc en train de rattraper petit à petit ce nombre et j'en suis très fier et je remercie les auditeurs de Radio Courtoisie qui le rendent possible. Oui, c'est-à-dire que pendant que les uns apportent la violence et la mort, vous montrez à ces populations que les Français peuvent aussi apporter l'aide, la charité et toutes sortes de choses qui permettent de vivre convenablement. C'est notre objectif. Nous utilisons souvent le fait de vouloir faire l'exact inverse dans les motivations et dans les réalisations que ce que font ceux qui partent faire le djihad. Dans les réalisations plus concrètes, SOS Chrétien d'Orient a ouvert sa 2e école en Irak récemment. J'y étais il y a 2 mois pour ouvrir l'école Saint-Benam et Sarah dans Ankawa, c'est-à-dire le quartier chrétien d'Erbil, lieu où il y a la majeure partie des réfugiés chrétiens. Et ce qu'il faut considérer, c'est que nous permettons à 600 enfants d'aller à l'école dans un projet uniquement financé sur l'argent de SOS Chrétien d'Orient, avec des professeurs, une inauguration qui a été faite par le consul de France à Erbil, donc un travail qui est vraiment de grande qualité, qui est très reconnu. Nous continuons à animer des camps de réfugiés. Alors des camps de réfugiés, ce ne sont pas des camps où on s'entasse dans des tentes, mais c'est des endroits où sont amenées des caravanes ou un point fixe autour duquel se retrouvent les personnes qui habitent dans des habitats isolés. Cette animation des camps, elle est très importante puisque la tension est vive. La tension est vive en Irak notamment, car les parents ont tout perdu, sont donc au chômage complet et doivent en plus continuer à s'occuper de l'éducation de leurs enfants, l'éducation scolaire et non scolaire. Il s'agit donc de les assister. Alors, vous pouvez voir sur notre page Facebook SOS Chrétien d'Orient
toute une ribambelle d'interventions différentes, cours de danse, cours de français, animation avec les enfants, peinture, enfin tout ce que vous pourriez faire pour amuser vos enfants, sauf que là, ça a un vrai intérêt pédagogique, celui de les sortir de la misère et de l'horreur dans laquelle ils sont enfermés. Nous continuons à gérer des cabines médicalisées, des centres médicaux, notamment à Nkawa et à Mengesh en Irak. Et puis nous travaillons de plus en plus à la réalisation d'autres projets, voire à l'ouverture d'une section de SOS Chrétien d'Orient dans le sud de l'Irak, c'est-à-dire dans la partie non kurde de l'Irak. Vraiment, c'est une très belle chose que nous faisons là-bas. Cet été, en plus, nous aurons la joie d'accueillir le père Augustin Aubry de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, qui prêchera une retraite avec nous de mi-juillet à fin juillet, autour de la personne de Saint-Éphrem le Syriaque, de la figure de Saint-Éphrem le Syriaque, pour inscrire d'autant plus notre action dans la foi. Il y a une maison communautaire de SOS Chrétien d'Orient en Irak qui a la chance d'avoir un hôtel et donc un oratoire dans cette maison afin de toujours faire progresser les personnes qui viennent avec nous, puisque nous pensons vraiment que nos volontaires ont aussi un enrichissement personnel, un enrichissement humain, culturel et spirituel parce que nous faisons. Au Liban, les projets avancent plus lentement car ils sont un peu plus tendus. Nous y soutenons notamment des séminaristes et des séminaristes pauvres. Souvent, on a l'image d'une église riche au Liban. C'est le cas pour certaines portions de cette église, mais il y a aussi des chrétiens sans le sou là-bas. Nous aidons donc là-bas notamment le séminaire syriaque dans le financement des études de ces prêtres. Nous allons y participer à la réfection de manuscrits et de tableaux, parce qu'il y a un vrai fonds documentaire important. Donc, toujours dans cette logique de tout faire pour retisser un lien entre la chrétienté française et les chrétientés orientales, et un lien qui peut être aussi culturel et patrimonial, bien entendu. Et de préserver cette culture qui est directement attaquée. C'est ça. Vous comprenez bien que si nous continuons à laisser attaquer la culture et le patrimoine de ces églises orientales, nous perdons par exemple des anaphores, nous perdons par exemple des textes liturgiques sacrés qui remontent du IVe siècle après la naissance de notre Sauveur. Enfin, vous voyez, c'est tout à fait dramatique. Nous soutenons aussi là-bas des écoles. Je pense à l'école de Leba, qui se situe un petit peu à la périphérie de la ville de Saïda, c'est-à-dire Sidon pour nous dans la Bible, une école tenue par des sœurs, une école multiconfessionnelle qui montre l'importance et le rayonnement des chrétiens dans ce sud-Liban dont on parle peu. Nous y soutenons également des cartographes qui répertorient les ermitages dans la Kadisha, la vallée sainte des chrétiens au Liban, la vallée où le maronitisme s'est inventé et où les patriarches maronites souvent se sont réfugiés pour fuir les persécutions ottomanes. Nous soutenons par ailleurs un certain nombre de familles isolées au Liban. Nous réalisons toute une grande série de choses avec des moyens plus limités, mais avec une grande force, c'est que cette association est franco-libanaise et nous y travaillons vraiment à retisser très concrètement un lien entre la France et les chrétiens d'Orient, puisque nous y travaillons entre Français et Libanais unis autour de notre foi. En Syrie, les projets avancent. Nous avons pu nous rendre à Assakieh. Notre chef de mission a pu se rendre à Assakieh pour distribuer pour 10 000 voire plus, pour 10 000 dollars de soutien à cette ville qui a été largement attaquée et assaillie par les islamistes. Nous continuons à tenir des cabines médicalisées, notamment à Homs. Nous avons soutenu les sœurs d'Alep, les sœurs alépines, qui tiennent l'hôpital d'Alep, Alep qui est une ville sous le feu, une des villes les plus attaquées en Syrie actuellement, puisque l'État islamique et Jabhat al-Nusra sont autour de la ville et cherchent à y pénétrer dans le quartier chrétien. Les sœurs n'avaient plus d'électricité, notamment parce que les États-Unis et le reste du monde bloquent toutes sortes d'approvisionnements pouvant atteindre les Syriens. Cet hôpital a pu revoir un générateur grâce à l'aide des donateurs de SOS Chrétien d'Orient, donc on peut soigner grâce à cette action. Benjamin Blanchard était lui-même à Alep le 31 décembre dernier avec Charlotte Dornelas, une autre volontaire de notre association.
et le travail qu'ils y ont réalisé est vraiment remarquable. Par ailleurs, cet été, il y aura aussi une vingtaine de volontaires français présents en Syrie dans des lieux variés, notamment autour de l'animation avec des pères salésiens, avec des communautés religieuses pour permettre aux enfants d'avoir des camps de vacances notamment. Très bien. Écoutez, un grand bravo Charles pour tout ce que vous faites. Merci, Tous nos voeux vous accompagnent. J'espère que tout cela pourra continuer à améliorer le sort et surtout permettre à ces chrétiens secourus par vous de rester là où ils sont enracinés. Un grand merci Philippe. J'appelle les auditeurs de Radio Courtoisie à bien prier pour l'ensemble de nos volontaires. C'est un défi logistique énorme d'envoyer 90 personnes au Proche-Orient dans l'été, plus de 100, je vous le disais certainement. Nous ne pouvons plus accepter de volontaires pour cet été, nous sommes victimes de notre succès. Cependant, à partir de l'année prochaine, donc à partir de septembre-octobre prochain, nous cherchons des volontaires, notamment des gens qui voudraient partir sur du long terme, 3, 6, 9 mois, 1 an, pour être soit professeur de français, soit encadrant dans nos sections, et qu'ils n'hésitent pas à envoyer leur candidature, mais je le répète bien, simplement à partir de septembre-octobre prochain, pour cet été, nous avons bien montré qu'il y avait une vocation de la France et des Français auprès du Proche-Orient, puisque nous envoyons plus de 100 personnes sur le terrain. Écoutez, vous ne défendez pas simplement la culture des chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Orient, vous défendez aussi en Orient l'honneur de la France, et de cela aussi, il faut vous être reconnaissant. Un grand merci Philippe. Je laisse les auditeurs à vos conseils de lecture, je les sais très bons. Merci Charles, bon été. Au revoir. Alors, vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Nous venons d'entendre Charles de Meyer faire un point sur la situation des chrétiens d'Orient. Charles de Meyer qui est le président de SOS Chrétiens d'Orient, et sur les réalisations et les projets de cette très belle association qui vient au secours de ces chrétiens et pour les aider à demeurer chez eux. Bien.